Salut, c'est Cyril, je suis content à nouveau de te retrouver pour te parler de livres. Aujourd'hui, je vais te parler d'une petite histoire de Voltaire. Donc, c'est une histoire que j'ai lue dans les éditions Pléiades de Voltaire. Voilà, dans les contes et romans en fait. Voilà, le livre est là. Je te le montre. Hop, voilà, donc c'est tous les contes et romans de Voltaire qui sont en édition Pléiade. Et donc du coup dedans j'ai trouvé une petite histoire que j'ai trouvée très intéressante et c'est pour ça que je décide de t'en parler aujourd'hui. Et donc l'histoire c'est Microméga. Voilà, donc c'est une histoire dont je vais te raconter les tenants et les aboutissants. On est parti! Alors qui est ce Microméga? C'est un Syrien en fait, donc pas un habitant de la Syrie ici sur Terre, mais plutôt un habitant de la planète Cyrus. Donc c'est un philosophe, c'est un géant et c'est quelqu'un en fait qui a envie de partir de planète en planète pour découvrir d'autres modes d'existence, voir si il peut trouver des êtres qui sont aussi heureux, voire plus heureux que lui ailleurs. Et donc du coup il va de planète en planète. Alors il se rend compte qu'il n'y a pas de la vie sur toutes les planètes, mais finalement il finit par arriver sur Saturne et puis il découvre les Saturniens. Donc il va sympathiser avec un philosophe de Saturne qui comme lui se pose plusieurs questions, se pose beaucoup de questions sur les autres modes d'existence, etc., etc. Alors il compare un petit peu leur mode d'existence, il compare un petit peu ce qu'ils font toute la journée, etc. Donc il y en a un qui dit le Syrien dit qu'il est plutôt dans le voilà, qu'ils n'ont pas de passion, voilà, qu'il n'y a pas d'amour, ces choses-là n'existent pas. Et donc du coup, comme il n'y a pas de passion, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Le Saturnien, lui, de son côté, eh bien, il explique que effectivement, il n'y a pas beaucoup de passion non plus, puisqu'effectivement, les passions peuvent poser des questions, mais il y a quand même de l'amour. D'ailleurs, il est tombé amoureux d'une femme, notre Saturnien. Et donc voilà, c'est des choses qu'ils connaissent quand même, et la passion, l'art, tout ça, toutes ces choses qui découlent des émotions, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ils vont également comparer voilà, combien ils ont de goût, combien ils ont de règles, par exemple, de règles naturelles comme la pesanteur, comme ouais, enfin toutes les règles naturelles et tous les sens qu'ils ont, donc le toucher, le goût, etc. Et donc ils en ont chacun un nombre différent. Donc le Syrien en a je crois plus de 400 et puis le Saturnien en a quelques 200. Et donc tous les deux comparent un petit peu ça, puis ils vont voir que finalement leurs existences sont sensiblement aussi heureuses ou malheureuses les unes que les autres. Ils vont également comparer leur temps de vie, en fait, combien de temps leur espérance de vie, voilà, je cherchais le mot. Et donc on va voir que le Syrien, en fait, a quelques milliers d'années d'espérance de vie, alors que le Saturnien, lui, je crois, a quelque chose comme 1000 ou 1500 ans. Et puis ils vont discuter de ça, et puis Microméga va conclure en disant que de toute façon, qu'on ait une éternité à vivre, qu'on ait quelques milliers d'années ou qu'on ait quelques centaines d'années ou voire même un jour, quand arrive la fin, quand arrive le jour de la mort, c'est toujours trop tôt et on a toujours l'impression que la vie s'est déroulée dans un mouchoir de poche. En gros, c'est toujours trop court. Donc là, on a déjà quelques angles de réflexion dans cette petite histoire de Microméga. Alors ensuite, les deux vont tellement sympathiser et puis vont se dire, ben tiens, si on partait tous les deux, si on aime bien parler ensemble, on aime bien philosopher ensemble, et du coup, si on allait découvrir d'autres planètes ensemble, si on allait voir d'autres modes de vie, etc., etc. Donc le Saturnien, il hésite un petit peu parce qu'il est avec une femme dont il est amoureux, etc. Mais il décide que la philosophie et découvrir et explorer d'autres mondes, c'est plus important. Donc du coup, dans le déchirement, il finit quand même par partir avec Microméga. Et donc le Saturnien et Microméga partent ensemble. Donc ils vont aller de planète en planète, etc. Et puis au hasard de leur voyage, ils vont finir par arriver sur Terre. Donc au départ, ils arrivent sur Terre et puis ils se disent, tiens, on voit pas de vie, etc. Alors pour vous donner une idée pardon, de l'échelle en fait des grandeurs, Microméga peut faire le tour de la Terre en quelques pas. Il lui faut, je crois, dans le roman, il lui faut une quinzaine de pas pour faire le tour de la planète Terre. Donc il est vraiment très très grand. Le Saturnien est un peu plus petit. Il arrive à suivre Microméga en courant, mais voilà, il lui faut pas non plus longtemps pour faire le tour de la Terre. Les mers, les océans leur paraissent comme des flaques d'eau dans lesquelles seuls leurs talons, surtout Microméga qui est beaucoup plus grand, voilà, seul son talon peut rentrer, hein, son pied complet ne rentre pas tellement c'est petit pour lui. Et donc du coup ils vont regarder la Terre, ils vont voir cette planète qui est asymétrique, qui est vraiment bizarre.
Et a priori, il voit pas de signe de vie. Parce qu'en fait, tout simplement, les êtres humains et puis toute la faune qui compose pardon, la planète Terre sont trop petits. Et donc du coup, il ne les voit pas à l'œil nu. Donc le Saturnien a tendance à dire, bah voilà, on la voit pas, c'est qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de signe de vie visible, donc c'est qu'il n'y a pas de vie ici. De toute façon, quelque chose de petit, comment une âme pourrait tenir dedans, etc. Et donc Microméga le reprend et lui dit c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas de vie. Je pense qu'il faut raisonner un petit peu mieux. Nous qui sommes des raisonneurs, il faut raisonner un petit peu mieux que ça. Et donc du coup on va essayer de s'accroupir, de s'asseoir, de chercher, il ne trouve pas non plus. Et puis Microméga il avait un diamant à son doigt et ce diamant finit par tomber au gré des mouvements qu'il fait pour rechercher les êtres humains. Et puis du coup le Saturnien a une idée, il voit ce diamant et puis il se dit tiens ça peut peut-être me servir de microscope en fait. Et donc il regarde à l'intérieur du diamant et puis ça lui fait comme un petit microscope. Et donc du coup il finit par voir, la première chose qu'il voit sur Terre c'est une baleine. Donc il la prend dans ses doigts délicatement, c'est difficile parce que c'est tout petit, il la prend et puis il la met sur son ongle. Et puis donc il l'observe, il se dit tiens quel étrange mode de vie. Hein, voilà, donc apparemment c'est une espèce qui n'a pas l'air de communiquer, etc., etc. Donc il la repose. Puis il voit quelque chose de plus gros, il voit un gros bateau à voile, un vaisseau. Donc lui il ne sait pas que c'est un bateau à voile. Pareil, il le prend et puis il le met sur son ongle. Et puis avec son diamant toujours sur son ongle, il regarde et puis il s'aperçoit, enfin il va voir qu'il y a d'autres modes d'existence, d'autres modes de vie. Donc il va découvrir les êtres humains. Alors après, à l'aide de techniques dont je ne vous parlerai pas ici, ils vont arriver à communiquer avec les êtres humains. Alors après, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, mais en tout cas, Microméga et le Saturnien arrivent à finalement communiquer à l'aide de moyens, de techniques. Ils arrivent à communiquer avec les êtres humains, puis se mettent à discuter ensemble. Donc ils voient à l'intérieur du vaisseau qu'il y a des philosophes, donc ils les interrogent sur le mode d'existence des êtres humains. Voilà, donc les êtres humains leur expliquent qu'il y a des gens qui sont en train de s'entretuer les uns pour les autres, tout ça pour un roi, etc., etc. Il leur expose les différentes philosophies humaines, etc., etc. Et donc Microméga il dit vu ce que tu me racontes là, j'ai envie avec mon pied, puisque j'en ai la possibilité, d'aller voir ces gens et de les écraser d'un coup de pied, et puis comme ça on n'en parle plus. Et puis les êtres humains lui répondent que de toute façon, ils pourraient bien faire ça, mais que de toute façon, autant qu'ils les laissent s'entretuer, parce qu'en principe, à la fin d'une guerre, il ne reste plus beaucoup de gens vivants, et puis du coup, ils vont s'entretuer tout seuls, ils n'ont même pas besoin qu'on le fasse pour eux. Donc en gros, au niveau pertinence et philosophique, laisse-les faire, quoi. Et du coup, ça nous interroge voilà, sur notre petitesse et sur nos actions en tant qu'être humain au sein de la planète, sur nos petites guéguerres. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis ils continuent à discuter, donc à les interroger pareil sur leur mode d'existence, sur ce qu'ils font toute la journée. Donc voilà, le fait qu'ils philosophent, le fait qu'ils vivent pas longtemps, les êtres humains, comparés à Microméga et puis aux Saturniens, mais voilà, ça leur suffit. Et puis ils commencent à discuter un petit peu sur voilà, ce qu'ils pensent de la nature, de la planète, sur les lois naturelles, etc. etc. Et puis Microméga et le Saturnien s'aperçoivent qu'en fait les êtres humains pensent que en fait, la planète Terre et même le cosmos, en fait, tout ça a été construit et fait pour eux. Et du coup, Microméga et le Saturnien, qui ont vu beaucoup de planètes, qui ont vu beaucoup de modes d'existence différents, éclatent de rire en fait devant l'arrogance des êtres humains. Donc voilà, et l'histoire se termine un petit peu comme ça, où voilà, on termine sur l'arrogance des êtres humains, à croire que tout a été, tout ce qui est naturel, le cosmos, la planète, etc., tout a été fait et prévu pour lui. Donc on voit ici un égocentrisme démesuré chez les êtres humains. Alors je vais te donner mon avis sur ce que j'ai pensé de cette petite histoire. Alors cette petite histoire, j'ai voulu t'en parler, voilà, parce que je l'ai bien aimée. Et c'est une petite histoire en fait que nous raconte Voltaire pour nous montrer à quel point l'homme est égocentré, à quel point l'homme pense que toute la nature, enfin tout ce que voit l'homme en fait c'est toujours de son propre point de vue. Il ne peut pas s'imaginer qu'il y ait d'autres formes de vie, il ne peut pas s'imaginer qu'en fait le cosmos a été créé peut-être pour d'autres raisons que simplement pour la vie de l'être humain. Ça nous pose des questions également sur le fait comment dire ça nous remet en fait face à l'équilibre en fait à l'équilibre des tailles et puis sur l'équilibre d'importance en fait dans le cosmos. La Terre et les êtres humains ne sont que des mini microbes au niveau du cosmos, et on croit en fait
que tout tourne autour de nous. Quand on parle de Dieu, on pense que Dieu, par exemple, tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Il n'a que nous à surveiller, il n'a que nous à regarder, hein, dès qu'on fait... alors selon les religions, hein, il y en a, il suffit que tu manges pas la bonne viande, et ben ils pensent que Dieu va se prendre la tête à les punir. Il y en a qui pensent qu'un prépuce peut faire en sorte que Dieu nous aime moins que d'autres populations qui n'ont pas de prépuce, etc., etc. Et donc du coup, je trouve que cette petite histoire en fait remet les choses un petit peu dans leur place et montre à quel point nous ne sommes rien au niveau du cosmos, à quel point il peut y avoir d'autres modes, d'autres formes d'existence beaucoup plus intéressantes que nous, et que s'il y a une énergie, s'il y a un Dieu, alors pas le barbu anthropomorphique, pardon, hein, pas ce vieux barbu colérique qui a été créé par les êtres humains, mais s'il y a un Dieu, eh ben, je trouve que cette petite histoire nous montre qu'il a peut-être beaucoup d'autres choses à s'occuper, il a peut-être beaucoup d'autres centres d'intérêt, tout simplement, que de voir les petites bassesses des êtres humains, même quand ces petites bassesses finissent en grande guerre et en grande haine. Et ben voilà, ça remet les choses à leur place et ça nous rappelle qu'on n'est rien au niveau du cosmos, rien au niveau de l'univers, et que peut-être qu'il faut qu'on arrête de percevoir, voir et comprendre les choses que par rapport à nous-mêmes, que par rapport à cet égoïsme, à cet égocentrisme démesuré de l'être humain. Et c'est ce que je retiens et ce que j'ai compris de cette histoire de Microméga. Voilà. Donc je vais essayer de te mettre l'histoire en commentaire, comme c'est du Voltaire, c'est sorti du domaine public. Alors tu l'auras pas évidemment en édition Pléiade, hein, puisque voilà, ça c'est des livres qui coûtent cher, mais en tout cas je vais essayer de te le mettre en numérique, en lien, pour que tu puisses te rendre compte toi-même voilà, de la pertinence de cette histoire, et peut-être qu'on puisse échanger après en commentaire sur cette histoire. Si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me donner ton avis et à me dire ce que toi tu as retenu et ce que toi tu as aimé ou pas aimé, en tout cas sur cette petite histoire de Microméga. Mais moi je te la conseille vivement, j'ai beaucoup aimé, ça fait partie de ces petites histoires que sait nous raconter Voltaire pour mettre plein de choses en question. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Voltaire et c'est ce que j'ai aimé sur cette petite histoire de Microméga. Voilà, c'était Cyril. Écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Comme d'habitude, je te laisse aller vers le blog cyrilc42.blog. J'ai ouvert également un nouveau site où je vais parler que de lecture, où il n'y aura pas d'écrit personnel. On va vraiment faire que de la présentation de lecture. Ça s'appelle Lire pour se libérer. Je te laisse nous y rejoindre également. Je te rappelle également que toutes ces vidéos sont disponibles également en podcast, hein. Si jamais tu n'as pas forcément le temps de rester devant la vidéo, tu vas pouvoir m'écouter en faisant autre chose en podcast, sur tous tes lecteurs de podcast préférés, sur iTunes et sur Google Podcast également. Et puis je te laisse me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, la partager si tu penses que ça peut servir à quelqu'un. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau livre. Ciao ciao, salut.